Dans une région reculée d'Afrique, où les vastes savanes rencontrent les cours d'eau sinueux, vivait un homme nommé Baraka. Connu pour sa bravoure et son lien exceptionnel avec la nature, Baraka était un gardien de la faune et de la flore locale. Il vivait dans un petit village qui jouxtait le grand fleuve Sorangari, un cours d'eau vital pour les hommes et les animaux de la région. Un matin, alors que le soleil commençait à se lever, Baraka se prépara pour une mission spéciale. Il enfila son pagne rouge, attacha son couteau de chasse à sa ceinture et prit une profonde inspiration, prêt à affronter la journée qui l'attendait. À ses côtés, dans une pirogue sculptée à la main, se trouvait un majestueux lion nommé Moyo. Baraka et Moyo n'étaient pas de simples compagnons. Leur histoire remontait à des années auparavant, lorsque Baraka, alors un jeune homme, avait sauvé le lionceau piégé dans un piège de braconnier. Depuis ce jour, un lien indestructible s'était formé entre eux, et ils étaient devenus inséparables. Moyo avait grandi pour devenir le roi des lions, dominant la savane avec sa majestueuse crinière dorée, mais il restait toujours loyal à son sauveur. Ce jour-là, leur mission était de traverser le fleuve pour atteindre une région menacée par des braconniers sans scrupules. Ces derniers avaient commencé à envahir le territoire, posant des pièges et menaçant l'équilibre de la faune. Baraka avait été informé par des villageois inquiets, et il savait qu'il devait agir rapidement pour protéger les animaux de la région. Baraka pagayait avec détermination, ses bras musclés se tendant et se relaxant avec chaque coup de rame. Moyo, assis à l'avant de la pirogue, scrutait l'horizon avec ses yeux perçants. Le voyage à travers le fleuve était rempli de dangers. Les eaux étaient infestées de crocodiles et de rapides traîtres. Pourtant, Baraka et Moyo avançaient avec une confiance tranquille, chacun trouvant du courage dans la présence de l'autre. Les ondulations de l'eau reflétaient la lumière du soleil levant, créant des éclats scintillants qui dansaient sur leurs visages. Les crocodiles rôdaient près de la surface, leurs yeux perçants et leurs écailles rugueuses à peine visibles sous l'eau. Baraka connaissait ces eaux mieux que quiconque et savait comment éviter les zones les plus dangereuses. Il murmura des paroles apaisantes à Moyo, et le lion, sensible à la voix de son ami, se détendit légèrement, ses muscles puissants prêts à réagir en cas de danger. À mi-chemin, les rapides commencèrent à se faire entendre, leurs grondements sourds résonnant dans l'air. Baraka redoubla d'efforts, dirigeant habilement la pirogue pour éviter les rochers et les courants traîtres. Chaque vague, chaque éclat d'écume blanche était une épreuve de plus sur leur chemin. Mais Baraka et Moyo avancèrent avec une détermination inébranlable, liée par une confiance mutuelle. Arrivés de l'autre côté du fleuve, Baraka et Moyo se mirent en marche vers la forêt dense. Les bruits de la nature les enveloppaient, mais une tension palpable régnait dans l'air. Soudain, ils entendirent des voix humaines. En s'approchant discrètement, ils découvrirent un camp de braconniers en pleine activité. Les braconniers étaient une dizaine, armés de fusils et de pièges, prêts à tout pour capturer et vendre les animaux de la région. Baraka et Moyo observèrent en silence, leur cœur battant à l'unisson. Les braconniers semblaient bien organisés, avec des gardes postés aux entrées du camp et des chiens dressés pour repérer les intrus. Baraka savait qu'une confrontation directe pourrait être dangereuse, même avec Moyo à ses côtés. Il élabora un plan ingénieux. Utilisant des techniques d'embuscade qu'il avait apprises au fil des ans, il commença par perturber les braconniers, détruisant leurs pièges et libérant les animaux captifs pendant la nuit. Moyo, avec sa force et son agilité, surveillait les environs, prêt à intervenir si nécessaire. Le plan de Baraka. Baraka connaissait chaque recoin de la forêt, chaque sentier caché. Il se déplaça avec la furtivité d'un léopard, déjouant les pièges et désamorçant les dangers. Pendant ce temps, Moyo patrouillait silencieusement, ses pas puissants mais silencieux écrasant les feuilles mortes sous ses pattes. Ensemble, ils formaient une équipe redoutable, utilisant leur connaissance du terrain et leurs liens exceptionnels pour déjouer les braconniers. Baraka commença par observer les routines des braconniers, notant leurs habitudes et leurs points faibles. Il profita de la nuit pour s'introduire dans le camp, libérant les animaux captifs et sabotant les pièges. Chaque libération était un petit triomphe, un pas de plus vers la protection de la faune. Moyo, quant à lui, restait en alerte, prêt à bondir en cas de danger. Une nuit, alors qu'il s'infiltrait dans le camp pour la énième fois, Baraka tomba sur une cage contenant un lionceau. Le petit animal, terrorisé, se recroquevillait au fond de sa prison. Baraka ressentit une bouffée de colère et de détermination.
Il libéra le lionceau et le confia à Moyo, qui le guida hors du camp vers la sécurité de la forêt. Ce geste renforça encore leur lien, chaque action coordonnée devenant une preuve de leur complicité. Le combat final. Un matin, les braconniers réalisèrent que quelqu'un sabotait leurs opérations. Ils se mirent à chercher activement le coupable. Baraka, sachant qu'il ne pouvait plus se cacher, décida d'affronter les braconniers. Moyo à ses côtés, il se présenta courageusement devant eux. Les braconniers, effrayés par la présence imposante du lion, hésitèrent. Mais l'un des braconniers, armé et déterminé, s'approcha de Baraka. Un combat s'ensuivit, où Baraka démontra non seulement sa force physique mais aussi son habileté à utiliser son environnement à son avantage. Moyo, avec un rugissement assourdissant, fit reculer les braconniers, permettant à Baraka de prendre le dessus. Le combat fut intense et féroce. Baraka esquiva les coups, utilisant sa connaissance du terrain pour déstabiliser ses adversaires. Moyo, quant à lui, attaquait avec une précision redoutable, ses griffes et ses crocs rappelant aux braconniers qu'ils avaient affaire à un véritable roi de la savane. Chaque rugissement de Moyo semait la panique parmi les ennemis, leur rappelant la puissance indomptable de la nature. L'affrontement dura ce qui sembla être une éternité, mais finalement, Baraka et Moyo eurent le dessus. Les braconniers, battus et terrifiés, furent contraints de fuir. Baraka, essoufflé mais victorieux, se tourna vers Moyo et posa une main reconnaissante sur la crinière du lion. Ensemble, ils avaient protégé leur terre, leur maison. La victoire et le retour. Après une bataille intense, les forces de Baraka et Moyo réussirent à repousser les envahisseurs. La victoire apporta non seulement la paix mais aussi une nouvelle ère de respect et d'harmonie dans le royaume. Baraka et Moyo retournèrent au village, épuisés mais triomphants. Les villageois, reconnaissants et admiratifs, accueillirent les héros avec des chants et des danses. Baraka et Moyo étaient devenus des légendes vivantes, leurs actions inspirant tous ceux qui les entouraient. Baraka décida de consacrer sa vie à l'éducation et à la protection de la faune. Il ouvrit un centre de conservation, où il partageait ses connaissances et son histoire avec les visiteurs du monde entier. Moyo, bien qu'un lion, comprit l'importance de leur mission commune et continua à veiller sur la terre et les animaux avec la même dévotion que Baraka. Le jardin autour de leur centre devint un lieu de beauté et de mystère, un rappel constant du courage et de l'amitié exceptionnelle entre un homme et un lion. Les visiteurs affluaient pour découvrir l'histoire fascinante de Baraka et Moyo, inspirés par leur lien indéfectible et leur engagement envers la protection de la nature.